Sawadee-krap les amis, eh bien ça y est, aujourd'hui, 62e journée du périple. Je suis à Kanchanaburi en Thaïlande et je viens de retirer de l'argent. J'étais presque à sec et je me suis demandé s'il fallait que j'aille à un distributeur, mais ils prennent beaucoup au passage, ou alors si j'utilisais Remitly, ce que j'avais utilisé aux Philippines, qui avait bien marché. Du coup là, j'ai eu le choix entre 3 banques pour retirer l'argent. J'en ai pris une, j'ai d'abord regardé où elle se trouvait, pas trop loin de où je suis. Et puis j'y suis allé. Bon, au début, ça leur a fait tout drôle, parce que Remitly ils connaissent pas. Alors du coup, je me suis balbarré. Et finalement, il y a un message qui m'avait été envoyé en Thaï, par SMS, et celui-ci a tout déclenché. Ça s'appelle Autrement, ici, et c'était marqué sur ce message. Donc tout de suite, elles ont compris et ont dit OK. Après paperasserie, mais en une demi-heure, tout était fait. Donc j'ai mon argent, l'équivalent de 500 €. Ça va me durer quelques temps. Et puis maintenant, allons faire de la visite pour le reste de la journée. À terme, l'aspect béton sera couleur verte. En fait, ça continue de bosser, ils construisent. Là, ils sont en train de faire une autre je sais pas ce que c'est exactement, ce que ça va être, mais là, il y a la petite dame qui me montre qu'il y a de l'eau et ils me disent c'est gratuit. Donc voilà, j'ai eu mon petit eau et elle m'a dit non, il n'y a rien à donner. Thank you. Là, la dame m'a prévenu qu'il y avait des singes en montant. Vous voyez, tout l'aspect béton, c'est parce que c'est pas encore tout à fait fini. Il y a encore plein de choses à faire. Je pense qu'il y aura un dragon, à mon avis, tout le long, comme ils font d'habitude. Et ça va être de couleur verte, donc. Bon, faut mériter Bouddha, hein. Allez, on monte. Bon, j'ai déjà monté toutes ces marches. La ville est là-bas, au fond. Alors, c'est encore très à l'état brut. Dans peu de temps, je dirais 1 an, ça devrait être super. À mon avis, les monkeys, les singes, ils doivent pas entrer leur nez parce qu'il fait vraiment très chaud. Il doit être 11h, 11h30. Allez, on continue de monter. Je pensais être le seul touriste, mais non, il y en a un autre. Ça bosse. Atelier peinture. Hello. Bon, je suis arrivé au point culminant. Là, je suis juste derrière Bouddha.
fait. C'est joli ce verre d'eau. Là on voit la rivière Kwai. Il y a plutôt la Kwai Noi, mais bon. Et là-bas, des petites montagnes en forme de collines. On se croirait à Bohol, aux Philippines. L'eau, faut la boire vite, hein, parce que elle me l'a donnée, la petite dame, et elle était bien gelée, l'eau. Et là, ça s'est réchauffé. Si je ne la bois pas d'ici 5-10 minutes, elle sera tiède. Bon, à part un crocodile assoiffé, je n'ai pas vu de singe. Il fait trop chaud. Les ouvriers m'invitent à manger un petit peu avec eux. Donc j'accepte. Ceci est un cimetière. Toutes les tombes sont faites de la même façon. Elles sont plus ou moins grandes, mais elles ont toutes la même géométrie. Voilà l'exemple typique d'une tombe. Là, je pense que c'est le mari et la femme. Tout est marqué en chinois, apparemment. C'est bien entretenu. Chaque tombe a sa petite colline. Donc, je pense que c'est dedans que se trouvent les corps. Et vous regarderez, c'est immense. Et le long de la route là qu'on va passer tout à l'heure, je vais filmer pendant que je roule, ça en est plein et des plus ou moins grandes selon l'importance des gens ou de la famille. Et on est juste à côté de la rivière Kwai Noi. Ici, ça doit être une riche famille, car l'ensemble est imposant quand même. Et il y a même un petit endroit pour se reposer. Il y a des tombes de cette forme et d'autres de la forme qu'on vient de voir tout à l'heure. Et c'est vrai que cette forme-là est pas courante. C'est la première fois que je la voyais là. Alors que celle-ci, on la voit un peu partout. Je ne connais pas la signification de tous ces petits rubans. J'imagine, mais c'est mon avis comme ça, c'est qu'il y a eu un enterrement il y a peu de temps et que quand c'est comme ça, la décoration reste pendant le temps que le vent ne l'a pas tout envoyé ailleurs. Une autre tombe et une autre derrière. Alors je suis maintenant au Wat Ban Tam, qui a la particularité d'avoir une grotte, la grotte du dragon. Alors on ne connaît pas exactement la date exacte de l'origine du temple, on le situe entre le XIIe et XVe siècle, donc ça fait un large spectre. En tout cas, c'était par ici que se rencontraient les éléphants de chaque armée, l'armée birmane et l'armée thaïlandaise, du Siam, je veux dire, et qui a eu une grosse bataille. Et ici, dans les environs, il y a 9 grottes. Chacune avait des représentations de Bouddha dedans. Elles ont toutes été plus ou moins effacées avec le temps, mais il en reste encore 2 belles. Et je crois que c'est en allant plus loin ici qu'on va trouver cette représentation de Bouddha.
Alors il n'y a pas grand monde, hein, franchement. C'est chaque fois. Ce matin j'étais le seul avec l'autre touriste. Il y a un petit vendeur de glace là, tiens, sympa. Allez, on va y aller. On va aller voir ça. Pas toujours facile de se reconnaître parce que c'est rarement marqué en anglais, tout est marqué en thaï. Il faut utiliser Google Traduction ou une autre appli équivalente. Bon, c'est quand même un temple assez surprenant. Regardez-moi ça. On monte des marches et on rentre dans la gueule du dragon qui aboutit à une grotte. C'est magnifique. Il y a un gardien là. Et les serpents, comme d'habitude, qui longent les marches. Encore quelques marches. Je crois que je suis bon. Ben, pas vraiment en fait. Il en reste encore pas mal. Les gens sont propres, mais il faudrait qu'ils ramassent les poubelles plus souvent. Ça éviterait au vent d'envoyer tout ça au loin. Allez, on continue. Wow. Jusqu'où ça va? Ouais, c'est quand même une épreuve. Hein. Faut arriver là-haut. Je sais pas comment il fait aujourd'hui. 38, ressenti 42. Ouais, j'y suis presque. On est tout content d'arriver à la plateforme là. On se dit chouette, on est arrivé. Ouh, et bah regardez-moi ça. Ah, je sais pas où ça va comme ça. Ah bah oui. D'accord, tout là-haut, là-haut. Bon allez. Avant de poursuivre, je vois qu'il y a 3 chaises qui m'attendent. Je vais pas me faire prier. Le panorama est incroyable. Waouh. Superbe. Et il y a un petit vent là, ça fait du bien. Bon, je suis conscient que c'est pas un sacrifice suffisant pour arriver au Nirvana, mais peut-être que j'aurais mérité une glace arrivé en bas. Bon, c'est une chance que j'ai eu le sticky rice mango là de la part des ouvriers parce que j'avais rien pris ce matin comme d'habitude. Et ça va bien, ça va me donner des forces pour aller jusqu'en haut. Quelle chance! Je suis pas encore arrivé en haut, mais je trouve des toilettes. Figurez-vous, je vous l'ai pas dit, mais j'avais envie de faire la petite commission. Allez, c'est parti. Bon, ça c'est pour les hommes. Et ça c'est pour les femmes. Bon, bah le reste du parcours est bien décoré. Avec
plein de petits drapeaux. C'est sympa, c'est encourageant. Apparemment, c'est un accès à la grotte. Bon, je vais voir. Effectivement, je suis passé par là. Grâce à la corde, on peut descendre. Et ensuite, des escaliers qui vont jusqu'en bas. C'est impressionnant. Il y a un silence. Heureusement, je suis tout seul. Je découvre en même temps que vous. Sauf que moi, je dois faire attention. On marche. Pas me casser la gueule. Ça y est, j'y suis. Encore quelques marches. Il fut un temps où ils acheminaient toutes les denrées dont ils avaient besoin, marchandises, matériaux, par ici, mais apparemment, c'est plus utilisé du tout. La nature a repris ses droits. Bon, allez, il me reste peu de choses à faire pour arriver tout en haut. Allez, bientôt le Graal. Bon. J'y suis. Ouh là là. Il y a encore quelques marches. Ça y est. On peut pas plus haut. Je peux encore plus haut. Allez, 2, 3, 4, 5, 6 marches. Et j'y suis. Merci. Ah, si on voudrait, hein, il y a encore de quoi monter. Hein. Ah, il y a un petit truc là-bas. Bon, il va falloir que j'y aille. Hein. Allez. Bon, la porte du stupa est scellée. Il y a juste une petite ouverture. C'est pour mettre des lettres. Ou c'est pour que le gardien à l'intérieur puisse voir qui veut rentrer. Bon, je crois que la chaleur et l'épuisement des marches me font divaguer. Allez, encore quelques petites marches. Une vache sacrée comme en Inde. Ah, je crois que tous les efforts m'ont valu une auréole. J'avais pas vu ça en montant. 1754, ça va être le nombre de marches jusque là. Et je pense que j'ai dû en faire facile 2000.
automatique. Vous mettez une pièce et on vous dit quelle est la chance que vous avez. Ça remplace un petit peu les bâtons là qu'on remue dans un pot, et à force de le remuer, il y en a un qui sort et il y a un message dessus. Devinez quoi? J'ai plus qu'à tout redescendre. Et je crois que j'ai mérité ma glace là. Regardez-moi ça. La beauté, la nature qui s'échappe de partout. C'est magnifique. Bon, je me tiens là-bas parce que j'ai les guiboles qui tremblent. C'est à force de descendre là. Ouf. En plus, les marches sont hautes. Elles sont pas toujours du même niveau. Alors, il y a une vieille dame qui monte là, waouh. Et du coup, elle a tinté la cloche et j'ai répondu en tintant une cloche et elle a refait. Elle doit être accompagnée de son petit-fils. Ah, faut le faire, hein. Et ben voilà ma récompense. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir choisir? Coconut milk, citron, vanille, strawberry, Tahiti, tiens. Strawberry, coffee, taro. Taro, ça va être pas mal. Cookie et crème. Oh, allez, je vais prendre coconut milk et puis je vais prendre taro. Ça, c'est coconut et lime. Voilà. Milk and chocolate. No, thank you. Voilà. Eh, c'est pas pour toi, hein. Non, non, non. Moi, j'ai fait des efforts, pas toi. Non, non. Alors, le chien, il paraît qu'il adore la glace. Hein. Et tout à l'heure, je le voyais avec sa patte qui demandait. Je te jure, il descend même pas complètement. Bon, je lui ai demandé de me garder mon destrier. Encore des marches.
super panorama encore. Alors là, vous voyez au loin le temple que j'ai fait hier où j'étais tout seul. Il y avait plusieurs temples les uns avec les autres. C'était magnifique. Et ma prochaine destination après celle-là, c'est là-haut là. Je sais pas si vous voyez. Il va falloir encore monter. Alors celui-ci, il paye pas de mine, d'ailleurs personne s'arrête. Mais j'ai voulu aller voir. Je suis monté tout en haut. Il y a toujours des petits trésors cachés, même dans des petits temples. Oh là là. Je vois rien dans mon écran, donc j'étais pas du tout cadré. C'est pas marrant. C'est comme si c'était un miroir, mon écran. Bon, j'arrive à la dernière plateforme. C'est quand même superbe. Waouh. Bon, j'espère que vous voyez quelque chose parce que moi je vois rien. Pas dans l'écran en tout cas. Puis alors ce silence. Regardez-moi cette vue. Ah mais je le connais lui. Ce temple est plein de surprises. Incroyable. Oh bah regardez-moi ça. Ouf. On peut se mettre là tranquille, siroter sa petite bière. Oh là là. Ouais, mais incroyable ce temple. Il y a toujours des petits trésors. Je vais continuer. Alors le truc que je m'attendais pas, c'est à ça. Incroyable, non? Je pensais que le temps ici n'existait pas. Je m'attendais pas non plus à ça. C'est un petit café. Ils disent que c'est ouvert, mais il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Hein. Je suis seul ici. Ouais, le petit café. Il n'y a personne, bien sûr. Dommage, je crois que j'aurais bien pris un smoothie là. Juste à côté. Oh, c'est magnifique. Hein? Ah oui. Bon bah dis donc. Sympa le temple, j'ai bien fait de m'arrêter. Ça s'appelle le Wat Tham Phaet, F-A-E-T. Et bah, ça méritait le détour. Il est mignon celui-là. On dirait un bébé Bouddha.
que c'est paisible. Il y a des petits chalets là. Je sais pas à quoi ils servent. Et pour y passer une nuit, ça doit être sympa. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Ouais, il y a de quoi dormir là. De quoi s'asseoir, prendre une petite bière. Bon, il n'y a pas de bière dans les environs. Avoir des petits voisins. Sympa. Salut les filles. Pour aller au prochain temple, c'est bien par là? Ok, merci. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Il y a un Bouddha à droite et il y a un petit temple tout là-haut là. À mon avis, il va falloir que je monte quelques marches. Alors, les moines qui m'a accueilli m'a dit faut venir vite prendre de l'eau avant de monter là-haut. Salut toi, ça va? Je vais aller prendre de l'eau de coup. Regardez le paysage. C'est le restaurant d'entreprise des moines. Waouh! En fait, le moine est parti. Quand il me disait de prendre de l'eau, c'était de me servir carrément dans le frigo. Hop, et là, waouh, toute l'eau. Alors je vais prendre une eau là, bien fraîche. Et voilà, je mettrai un petit billet tout à l'heure en repartant. Alors ce serait la Crystal Cave, la grotte de cristal. Je sais pas par quel chemin prendre, je vois pas. Je vois pas ce qu'il... C'est pas facile à trouver parce que tout est écrit. Ah, ça doit être par là sûrement. Tout est écrit en taille. Il faut vraiment à chaque fois avoir le truc qui traduit. Bon là, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, allez, je vais faire appel à un traducteur. Bon, j'ai pris le chemin qui est marqué en bas de la grotte. Je vais voir ce que ça donne. De toute façon, je ferai les deux alors. Mais c'est des fois toujours plus intéressant de faire un d'abord avant l'autre. Ah oui, d'accord, il y a une grotte là. Bon, allons-y. Hop. Oh, je sens que la vidéo va être longue aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça va profond, dis donc. Ah, par contre, quelle fraîcheur. Super.
ici, il devait y avoir une grotte parce que je vois des stalactites qui... voilà. Et ça a dû s'écrouler. Alors j'avais pris la grotte, maintenant je vais prendre... je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Si je comprends bien, il y a un chemin qui mène jusque là-haut. Pour l'instant je monte. C'est pas encore des marches. Ils ont fait du brûlis pour pouvoir nettoyer le chemin. Et là ça y est, c'est des marches maintenant. Bon, allez, courage. Ça monte raide. Très raide. C'est quasiment d'escalade. Youpi, j'y suis arrivé. Ouah. Ah bah on voit là-bas le temple que je viens de faire tout à l'heure. La rivière Kwai Nai. Et il y a un canal en fait. Peut-être pour ça que c'est si bien... les temps de rizière si bien arrosés, si bien irrigués. Et tous les petits monts tout autour. Je pense que je me reprendrai une petite deuxième bouteille avant de partir. Oh, mais qu'est-ce que je vois là? Il y a un Bouddha, statue, il faudrait que j'aille voir là, tiens. Bon, c'est pas le tout, mais la descente n'est pas plus facile que la montée. Pour moi, je dirais même l'inverse. Vous noterez le temple que j'ai fait hier en fin d'après-midi, avec tous ces temples les uns à côté des autres. Alors, vous voyez les montagnes là? Eh bien, c'est le Myanmar. Tavoua de ce côté-là et Mergui de ce côté-là. Si vous regardez une carte de la Birmanie, vous verrez. Et du coup, il y a une série de petites montagnes entre les deux pays. Alors, je suis redescendu, c'est bien ce que je pensais. C'est plus dur de redescendre que de monter. Ça a été acrobatique, mais je suis allé tout doucement, beaucoup de prudence, et ça marche. De toute façon, j'ai tout mon temps. Alors de tout là-haut, j'ai vu ce Bouddha là. Je vais y aller, je pense qu'il faut, voilà, il faut descendre. Et j'aurai une vue magnifique sur ce beau Bouddha. Je pense que vous devinez l'odeur que j'ai dans les narines. Super. Ah, ils ont fait un magnifique terre-plein. Waouh! Ils n'hésitent pas sur les moyens. Il doit y avoir un beau balcon là, avec un panorama superbe. C'est peut-être immense parce que de temps en temps, il doit y avoir des cérémonies où il y a plein de gens qui affluent. Ici, la religion, c'est quelque chose. Et bien voilà. En plus, derrière, on voit le petit mont sur lequel j'ai été. Voilà. Bon, je veux bien une chaise longue et qu'on m'apporte une bière, s'il vous plaît. Ok, je prendrai pas la chaise longue, ça m'ira bien. Mais la bière, j'attends toujours. Quelle tranquillité. Je suis seul encore. Pas vu un touriste, j'ai vu que des moines. 2. Je ne sais pas donner le nom du temple, c'est Tam Kyu Tankana Physek. Pas facile à prononcer, je vous le mettrai en bas. Pas sûr que j'ai bien prononcé. Bon, c'est sur ce dernier temple que se termine la 62e journée du périple. Demain, c'est une journée de transport. Je vais à Ayutthaya. Donc, ce sera certainement une petite vidéo, ça va vous changer parce que ces derniers temps, elles étaient un peu longues.
Voilà, donc moi je vais rentrer, je suis toujours au temple. Je vais certainement aller voir un night market, manger un petit quelque chose. C'est vrai que j'ai pas mangé aujourd'hui. Bah non. Et puis ensuite, dodo, préparation de la vidéo et dodo. Ciao, à demain. Il y a un petit marché là, juste en bas du temple. Bah, je vais m'arrêter là, puis ce sera mon dîner ici, moi j'en dirai. Vous aviez cru que la vidéo était finie? Eh ben non. Bon, je vais faire mon bonheur là-dedans, là, je crois. Bon, du coup, j'ai pris ça. En fait, c'est un marché où les gens viennent chercher à manger. Ils ne mangent pas sur place. Donc, il n'y a pas de table. Et tout est prêt dans des plastiques. Il n'y a plus qu'à emmener. Oh, le bouillon, il a l'air super bon, là.